this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes dimanche, ça fait bien 3 jours que j'ai pas vlogué. On a été vachement occupés, on avait plein de choses à faire. Et je vous reprends seulement aujourd'hui. J'ai tourné une vidéo hier ou avant-hier, je sais plus. Avant-hier, je crois que je l'avais tournée. Et je vous l'ai mis en ligne, elle est en ligne à l'heure où je vous parle. Et c'est une petite story time sur comment est-ce que j'ai découvert ma grossesse, ma troisième. Sur bébé Warren. Ma troisième et dernière grossesse. Donc bébé Warren qui d'ailleurs fait des petites bêtises. On s'assoit, monsieur. On se lève pas, on s'assoit sur le canapé, Warren. Ah, on parle de lui, il fait l'intéressant. Oui, mais non, on écoute. Donc voilà, et figurez-vous que cette vidéo a une petite histoire parce qu'en fait elle s'est mise en ligne sans que... Alors que je voulais pas la mettre en ligne maintenant. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Elle est en ligne à l'heure où je vous parle, donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Voilà. Et sinon, comment vous dire, le temps est magnifique. Voilà, voilà, c'est tout gris, il n'y a pas de soleil. Donc voilà, c'est un peu ennuyeux et déprimant parce que quand vous avez un temps comme ça, bah, ça motive pas. Voilà. Sébastien est en train de faire à manger. Il fait un riz cantonné pour ce midi. Eh oui. Pour les enfants. Moi, je vais me faire des légumes et je pense avec du poisson ou quelque chose d'autre en tout cas, mais je vais pas manger de riz. Sinon, on a un peu galéré ce matin, c'est pour ça que je vous prends que maintenant parce que on a cherché toute la matinée le téléphone à Kéliane, son téléphone portable. Je sais que la dernière fois, c'est moi qui l'ai touché, mais je ne savais pas où j'avais posé. Et grosse galère. La panique, ça fait... On le cherche déjà depuis hier. Hier soir, on a cherché encore. Et là, ce matin, comme j'ai très mal dormi à cause de cette affaire, j'ai cherché, et j'ai fini par le trouver. Alors, ça, c'est un truc à noter. Si jamais vous perdez votre téléphone portable, vous savez qu'il est dans votre maison. Vous ne savez pas où il est. Et en plus, il est sur silencieux. Vous avez la possibilité, en fait, d'aller sur Google Localisation. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai réussi à le faire sonner alors qu'il est sur silencieux. C'est incroyable. Il sonne pendant 5 minutes. Et ensuite, on l'a entendu, du coup, et on a été le récupérer. Et voilà, en fait, j'ai même honte de vous dire où je l'avais posé. J'avais posé dans une armoire. Donc, je risquais pas de le trouver. Les garçons sont en train de regarder Gumball. Un petit dessin animé sur Gulli le temps que, et moi, je vais faire massage. Que papa finisse de faire à manger. Et puis Clément fait un petit massage à son frère. Trop mignon. Pour clarifier, là, tu vois, on casse en deux. Tu vois? Hop, on fait tomber le blanc. Tu vois? Tout doucement. Et après, on passe le jaune dans l'autre coquille. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de blanc. Tu vois? Hop, hop, et hop. Et après, on met le jaune de côté. Alors, tu casses. Voilà. Vas-y, casse bien. C'est peut-être pas assez. Voilà. Après, tu sépares en deux. Voilà, doucement. Voilà, très bien. Et après, tu passes d'une coquille à l'autre. Voilà, doucement. Encore un peu. Là, c'est les œufs de mamie, ça. Et je fais. Voilà. Et maintenant, ici. Ça doit être bon. Voilà, parfait. Oui, un petit peu. Non, c'est bon, parfait. Et là, tu fais le dernier. Et qu'est-ce qu'on fait avec ceci d'après toi? Qu'est-ce qu'on fait habituellement avec les blancs? On fait des blancs en... T'en as pas fait au centre de loisirs des blancs en neige? C'est-à-dire qu'on va les monter, tu sais, avec le robot? Non. Ah si, parfois on a fait. Et j'ai pas fait, on n'a pas fait ça. Ah oui, c'est peut-être les adultes qui l'ont fait. Hop, voilà, tout doucement, très bien. Alors attends, là, quelquefois si tu as une petite coquille, tu peux la changer. Il y a une coquille. Tiens, regarde, prends celle-ci, parce qu'il y a des petits morceaux dans celle-ci. Hop. Et vas-y, encore un peu, au-dessus. Voilà, au-dessus. Très bien. Encore un peu. Voilà. Et après, tu verses dedans le jaune. Voilà, très bien. Ah, ça va s'écraser. Ouais, c'est pas grave. Alors maintenant, on va faire la pâte à gaufres. Alors on essuie, tiens, essuie les mains. Et ça, on va les monter en dernier. Donc, là, tu prends ton fouet. Tu mélanges bien.
de se lever, c'est trop cool. Sébastien vient de finir de faire une recette avec Clément, une recette de gaufres. Donc voilà, ils ont terminé. Moi, j'étais en train de faire une petite story. Il faut que je vous partage ça également ici. Parce que en fait, hier, je suis allée donc chez Decathlon. Enfin, nous sommes allés chez Decathlon. Et j'ai acheté une paire de chaussures pour Warren, une paire de petites baskets tennis, on va dire, pour Warren. Et un jogging et une paire de baskets aussi pour Clément, parce qu'il en avait besoin. Et figurez-vous que... Je vous montre. Alors, quand on est rentré à la maison, on s'est aperçu qu'ils avaient laissé l'antivol. Voilà, donc on est un petit peu dégoûté. On n'essaye même pas de l'enlever parce que je sais pas, il doit y avoir une sécurité. On a vu qu'ici il y avait de l'encre bleue à l'intérieur. Donc je pense que si vous essayez de tirer, il y a de l'encre qui va se mettre sur la chaussure. Donc du coup je suis obligée d'y retourner demain. Et comme par hasard sur le jogging, parce que sinon c'est pas drôle, pareil, il y a l'antivol qui est resté. Donc voilà, on est content. Bon, les gaufres sont prêtes. Enfin, elles sont en cours, hein. Elles sont pas finies. Et les garçons, donc du coup, prennent le goûter. Confiture. Toi, tu veux de la confiture? On a de la chance, on a un petit rayon de soleil. Voilà, ça se lève. Enfin, il était temps. Bon, il est 19 h. Je viens de sortir mon linge du sèche-linge, donc tout ça, c'est à plier. Les enfants sont tous lavés. Toi, t'es lavé, toi? Papa, lui, est en train de ranger la chambre de Warren. Voilà. Je vais demander aussi à Clément de ranger sa chambre. Bon, c'est pas parfait, mais c'est presque rangé. Bon, voilà, j'ai fini. Hein. Finalement, il n'y avait pas grand-chose. Je suis contente. Donc, je vais mettre tout ça dans les armoires. Et même les petites chaussettes, elles sont faites. Donc, voilà, c'est cool. Bon, papa est en train de faire réchauffer le riz cantonné pour ce soir pour les garçons. Moi, j'ai pas faim. Clément, il a mis la table. Moi non plus, j'ai pas faim. C'est très bien, Clément, il a mis la table. C'est super. Ton assiette, elle est là, mon chéri. Elle est là, regarde. Ouais, là. Allez, hop, qui c'est qui a choisi l'assiette? Papa. Bon, papa, du coup, a été chercher des pommes de terre dans le garage pour faire un hachis parmentier pour demain. Oui, on va prendre l'avance parce que s'il faut que je le fasse demain soir et si je sois pris, il faut quand même une petite heure pour le faire. Donc là, je vais le préparer. Je vais le mettre dans mon plat à gratin et demain, il n'y aura plus qu'à l'enfourner. Son petit frère, mince, c'est ce qu'elle appelle pas. Si ça se trouve, Monsieur Dinosaure s'est envolé. Et envolé au ciel. Ça alors, Peppa Pig attrape la peluche tout en haut de l'arbre. Enlève ta suce. Il y a un truc qui gratte. Il y a un truc qui gratte. Où ça? Ça. Qui gratte où? Qui gratte. Où ça? Là. Et comment ça s'appelle ça? Ça. Bon, je vais continuer à débarrasser. Sébastien est en train de lire une histoire à Clément et voilà, moi je vais continuer à débarrasser. Les pommes de terre sont en train de cuire. Puis une dizaine d'hommes et de garçons de la rivière se regroupent d'un côté et ceux de la tribu des Pascus se rassemblent de l'autre. Au milieu, Aîné se tient fièrement avec son tapis sous le bras. Bon, on est trop synchro. Sébastien vient juste de finir de lire l'histoire à Clément. Et moi, j'ai fini. Voilà, tout est propre, c'est nettoyé. Les pommes de terre sont toujours en train de cuire tout doucement. Je les avais éteints sans faire exprès. Là, je viens de rallumer, donc ça va
Ça va réchauffer un peu, mais je pense qu'elles sont bonnes. Bon, je reprends la caméra maintenant, juste pour vous dire que là, je suis en relation avec le 15. On vient d'être appelé avec Sébastien par, je crois que c'est la femme du maire. Il y a un petit garçon qui était au centre de loisirs, là où était Clément, qui a le coronavirus et qui est hospitalisé actuellement. Voilà, donc on nous a appelé pour garder Clément en quarantaine. Ce qui veut dire que si Clément est potentiellement susceptible d'avoir le virus, nous aussi, les enfants, enfin tout le monde, donc on est tous placés en quarantaine et c'est la cata, je vous raconte pas, je suis vraiment dégoûtée, mais vraiment. Pour l'instant, on va dire que tout va bien, hein, mais bon, c'est le fait de ne pas bouger. Ça va être la galère. Donc bien sûr, je vais appeler la crèche demain matin, je vais appeler l'école à Kéliane pour prévenir que Kéliane ne sera pas là. Et heureusement, on a des courses. Ouais. On a tout ce qu'il faut à la maison, mais bon, c'est la galère, c'est tout. Il faut que j'annule tous les rendez-vous, tout ce qu'on avait. On avait plein de rendez-vous, il faut que je les annule. C'est... ouais. On a vraiment pas de chance. Première fois que j'envoie mon fils au centre de loisirs et il faut qu'il tombe sur un enfant qui a le coronavirus, le pauvre. C'est pas la faute du petit garçon hein, du tout, hein, mais bon, c'est la galère, quoi. Ils vont nous appeler demain pour nous donner toutes les directives, à savoir de près ou de loin ce qu'on doit faire. On ne sait pas encore si Clément, je lui parlerai demain, si vraiment il a été en contact avec cet enfant, mais j'ai dû à un moment donné quand même aller réveiller Clément pour lui demander s'il connaissait ce garçon. Il m'a dit oui, mais il était encore dans son sommeil. Donc voilà, donc là je vais surveiller s'il n'y a pas de fièvre, des symptômes ou quoi que ce soit. Et ensuite on verra. Mais franchement je suis grave dégoûtée parce que les gens sont inconscients. Il s'agit quand même d'une famille qui est partie en Italie, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Hein. Elle est partie en Italie, elle est revenue, elle a mis leur enfant comme ça tranquille au centre de loisirs sans même se soucier des autres. Très égoïste, je trouve ça vraiment très égoïste. C'est comme si vous mettez Warren à la crèche. Pareil. Voilà, tout à fait. Moi, je sais que voilà, Warren, il a été en contact avec son frère. Je vais pas mettre Warren à la crèche demain, ce qui est tout à fait logique. Kéliane aussi, tant pis, il jouera à l'école, mais il n'ira pas. Et demain matin, on appelle la crèche à 7h30 et après, c'est la directrice qui prendra sa décision. Exactement, tout à fait. Tout à fait, c'est tout à fait normal. Comme le centre de loisirs était implanté dans l'école. Donc à mon avis, parce que vous savez, ça va très vite. Bon, il y a nous, mais moi je connais des gens où les parents y étaient, donc ça parle. Déjà, il y a des gens qui ne comptent pas mettre leur enfant demain à l'école. Ils vont même certainement être obligés de fermer l'école. Voilà. Voilà, parce que ça... Ou demain, où les gens vont être appelés ce soir, où ils vont recevoir un mail. Enfin bon, ça va très vite, c'est une petite commune, mais c'est pas simple. Bref, c'est la galère. Et autre chose aussi, il me semblerait que... Ça, c'est de sources sûres, hein, parce qu'on nous a appelé pour nous le dire quand même. Heureusement qu'on connaît beaucoup de monde ici. Que les parents, en tout cas le papa serait dans la santé. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas dire docteur, c'est pas tout à fait ça, mais il est dans la santé. Donc, il est très informé. Et je suppose qu'il a eu des consultations la semaine dernière. Et c'est dégueulasse. Voilà. C'est très dégueulasse. Tout ça, je le mets bien sûr... au conditionnel, mais franchement si c'est le cas, ça craint quoi, ça craint vraiment. Je suis en train d'essayer de désinfecter au maximum la maison quand même pour éviter que ce soit voilà, on sait jamais trop brûlant. Non, mais je désinfecte même si je sais que bon bah voilà, si on l'a, on va l'avoir de toute façon, mais j'essaie quand même de désinfecter un peu. J'ai mis de côté, j'ai préparé bien mon armoire à pharmacie. Doliprane, je suis pas sûre d'en avoir pour tout le monde. Du coup, il va peut-être falloir envoyer quelqu'un. Ah, mais de toute façon, c'est très simple. De toute façon, c'est si tu as des symptômes, tout de suite tu as des tests, ou on va peut-être aller nous faire passer des tests. Parce qu'on ne sait pas. Il me faut du Doliprane, du Nurofen, tout ça. Il faut que je mette tout ça de côté pour être sûr d'avoir ça à portée de main. S'il y a un des enfants cette nuit ou dans les prochains jours qui se sent pas bien. Et sinon, j'appellerai quelqu'un qui pourra m'acheter du Doliprane à la pharmacie, qui me le posera devant ma porte et moi je le récupérerai. Voilà, je vais faire comme ça. Si vraiment il y a un souci, parce qu'il faut quand même qu'on ait assez de Doliprane pour tout le monde. Donc pour l'instant, là, je suis pas prête d'aller me coucher. Il est 11h05, autant vous dire qu'on n'a vraiment pas sommeil. Et je suis en colère quand même. My heart is beating